On est menacé, très menacé par la Chine. Ah, bon, Oui. voilà, bien joué, ouais. Il fallait dire ça dès le début. Ah oui, dès le début. Si on réclame trop notre indépendance au niveau international, il va envoyer des militaires. C'est ça, c'est si vous voulez un peu plus que ce qui est déjà là, ils feront en sorte que vous ayez moins peut-être. Oui, c'est ça. Ah putain. Merde. Oh, pays démocratique à côté, Bubble Tea. Envoie-moi des idées, s'il te plaît. Cambodge. Non, déjà, ça va pas être la Chine. Non, non, Ouais. non. Et pas Thaïlande. Ça c'est pas la Chine parce que la Chine c'est une république populaire. Le Japon non plus. Ça m'aide pas beaucoup. Pas du tout, non. Je dirais Taïwan peut-être. Ouais. C'est Taïwan. Un pays démocratique. C'est pas Taïwan, non? Pas du tout. Non. Si? C'est ça? Oui. Ah putain, je suis trop forte. La Corée du Sud. Encore mieux que la Corée. La Thaïlande. Un indice. Ok, on a notre indice, je vais voir. Singapour? Mais un pays démocratique. Ah, c'est pas démocratique, Singapour? Vous avez entendu parler de ça? Ouais. Bah, C'est du vrai coup, il y a quelques pays qui gèrent bien ça, avec des mesures très restrictives, mais qui gèrent plutôt pas mal ça. Ah, ça, j'en avais entendu parler, ouais. Vous avez très peu de cas? Oui. Pour l'instant, on a 500 cas confirmés et 7 morts. Ah ouais. Vous avez entendu parler ou... Ça, ouais, un petit peu. Mais j'ai surtout entendu que beaucoup de pays gèrent mieux que nous. Ah, j'ai vu en plus, c'est pas une femme qui dirige? Non, c'est pas ça, c'est pas. Non, pas Si, du tout. parce Non. qu'ils disent que les pays qui gèrent mieux le Covid, c'est des femmes. Oui, Enfin, je c'est sais, les mais pays c'est pas dirigés ça. par des femmes. Je- Ok. Ah si, voilà. Merci. Est-ce que ce serait la Thaïlande? Non. Il y a encore des indices? Indonésie, non. Non, ça, c'est pas Indonésie. Malaisie, non. Thaïlande, non. Ah, une présidente. Ça, je sais. Mais je sais plus. C'est récent en plus, non? Oui. Ah, vous avez entendu parler de ça? J'ai vu ça aux infos, moi. Je peux pas rechercher sur mon téléphone. Ah, une présidente, oui, c'est vrai. Exact. C'est mignon les petits chats. Ouais, c'est ces chats. C'est ces chats. Bah ça, du coup, il y en a pas beaucoup. Mais pareil, je vais galérer. Ouais, bon, et justement, la Corée du Nord, je crois pas. Un pays démocratique, la Corée du Nord. Oui, non, je pense pas. Exclu par l'OMS. D'accord, ça je savais pas que ça avait été exclu par l'OMS. Mais j'ai vu qu'ils géraient très bien et qu'effectivement il faudrait que Taïwan donne des indices, enfin il faudrait que Taïwan participe parce qu'ils ont très bien géré ça et que l'OMS devrait peut-être s'inspirer en fait de la manière dont ils gèrent la crise pour faire ça. Non, ça c'est pas le Japon. Taïwan. Ah oui. Ouais, je connais Taïwan. Et c'est le drapeau. Et ben là, je connaissais même pas le drapeau de Taïwan. Non, maintenant je sais. Voilà, maintenant. Encore une idée. Non, aucune idée. Aucune idée. Vraiment. Il y a le dernier indice, on est très menacé par la Chine. C'est pas là encore. C'est pas un pays. Encore? Ouais. Non, pas encore. Ils cherchent à avoir leur indépendance. Oui, mais c'est pas exactement. encore un pays. Oui. Ah, en plus, j'aime trop les bubble tea, je devrais savoir. Vous Bah. avez Taïwan. Ah, le Taïwan. Oh. Je suis nul. Ah, Je suis nul, vraiment. Ouais, bah ouais. Myanmar, on est menacé, très menacé par la Chine. Ah, bon, Oui. voilà, bien joué, ouais. Il fallait dire ça dès le début. Ah oui, dès le début. On va pas rechercher, j'espère. Moi, je connais pas Taïwan, on voit juste sur les étiquettes des vêtements ou des. Enfin, toutes ces choses-là. Made in Taïwan. C'est surtout l'économie de Taïwan dont j'ai entendu parler. C'est un pays hyper développé niveau économique. Franchement, beaucoup d'infrastructures et niveau touristique, c'est vraiment très très attrayant en ce qui semble. J'ai entendu dire que c'est un endroit extraordinaire à visiter au niveau de culture, de la nature. C'est assez moderne,
avec des gens assez agréables à visiter. Et je rêve de le visiter, je sais pas, peut-être l'année prochaine je vais le faire. Je pense que c'est un pays aussi bien développé. Vous avez aussi le patrimoine très très riche. Bah Taïwan du coup oui, bah justement c'était l'un des pays moi qui me disait quelque chose avec la Chine. Après c'est vrai que nous en France en géographie on nous raconte en fait comment la Chine et même tous ces pays de l'Est asiatique sont développés. En fait moi c'est vrai que je connais justement les dragons avec justement... Quatre dragons. C'est ça. Ouais. Bah ça on a appris. Bah politiquement c'est sûr que ça a l'air d'être sympa parce que pour le coup une femme présidente, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent dire ça aujourd'hui. Hein. Non franchement... Moi je connais surtout un peu le développement technologique là-bas. C'est-à-dire que c'est une grande puissance technologique, il y a beaucoup d'usines de robotique là-bas, c'est un grand pôle de la robotique. A priori, de ce que vous me dites, ça a l'air plutôt indépendant, mais peut-être avec une grosse influence chinoise dessus, certainement. Il dit qu'il n'abandonne pas de recours militaire pour reprendre Taïwan. Et qu'est-ce qui déclencherait ça Si on réclame trop notre indépendance au niveau international, il va envoyer des militaires. C'est ça, c'est si vous voulez un peu plus que ce qui est déjà là, ils font en sorte que vous ayez moins peut-être. Oui, c'est ça. Ah putain. Merde. C'est démocratique, mais pourquoi ça a été exclu par l'ONU et l'OMS? À cause de la pression de la Chine. On a la Chine qui sont à l'ONU et à l'OMS, je ne vois pas pourquoi d'autres pays de toute façon ne pourraient pas demander d'y être. Enfin, si vous êtes un pays démocratique, si vous représentez un pays démocratique, je pense que c'est tout à fait normal. Ah, ça je savais pas. Et alors pourquoi? La Chine pense qu'on fait partie de la Chine. On a notre démocratie, on a l'élection, on a notre président, l'armée, le passeport. Mais comme la Chine est très puissante, sans doute, les autres peur de la retombée économique. Donc, comme la Chine dit non, ils disent non. Ah, d'accord. Ok. Même pendant la pandémie, on n'est pas invité pour participer à la conférence de l'OMS. Alors que vous gérez mieux. Bon, du coup, c'est peut-être pas plus mal de ne pas faire partie de l'OMS. C'est peut-être pas une bonne chose finalement. Moi, je pense que tout ce qui est ONU et tout ça, quand on en fait plus partie, ça sert pas à grand chose en fait. Hein. Les gars, ils sont juste là, ils décident pour nous et tout. En plus, ils sont pas. Moi, je suis pas contre tout ce qu'ils font, mais franchement, avoir certains pays qui font pas partie et comment ils gèrent leurs propres problèmes, je pense qu'ils n'ont pas besoin de l'OMS quoi. Après, je sais pas si Taïwan veut forcément intégrer le truc ou pas, mais l'OMS et tout aujourd'hui, moi, franchement, je crois plus trop à ce qu'ils nous racontent en fait. Ouais, en tout cas, ça, c'est mon avis. Et je crois que l'OMS est très copine avec les grandes puissances. Et quand vous êtes dans le top 5, top 10 et tout, ils sont très copains avec vous, mais dès que vous descendez dans le classement, vous passez vos problèmes passent au second ou voire au troisième rang en fait. Mais si chaque pays peut prendre en main sa propre gestion de tout ce qui est santé, maladie et tout ça, je crois que ce serait mieux pour tout le monde en fait. Parce que si on les attend, franchement, quand tu n'es pas dans le top 10 ou top 5, là, tu n'es pas sûr d'être entendu, d'avoir des solutions qui te seront proposées en fait. Clairement, en fait, c'est votre pays, c'est votre nation. Et effectivement, après, ce qui me fait un peu peur pour vous, c'est que vous êtes face à la Chine, en fait. Et nous, en France, je pense qu'on est un pays qui défend les droits de l'homme, en fait. Donc, je pense que c'est pour vous aussi de protéger votre pays et en plus de représenter, en fait, cette force que vous êtes, même si c'est face à la Chine. Eh ben, bon courage. Je pense que c'est très important de ne pas céder à la Chine qui a prouvé ces dernières années, ces dernières décennies en fait, son expansionnisme, qui essaie d'accentuer son régime autoritaire, comment par exemple avec les Ouïghours essaye d'invisibiliser et d'esclavagiser des minorités. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas laisser s'étaler et j'ai bien peur malheureusement que ce régime-là mène notamment une guerre avec l'Inde par exemple. Voilà. Moi je ne savais pas du tout ça, je viens d'apprendre tout ça avec vous, mais vu comment vous gérez et comment ça se passe chez vous par rapport à tout ce qui est Corona et tout, moi je suis content pour vous de voir comment vous gérez la situation malgré l'exclusion de tous ces pays-là. Continuez à vous battre et lâchez rien, ça va finir par payer je crois. Moi je soutiens le droit de libre expression, donc c'est assez important de soutenir les gens à leurs droits et j'espère que dans le futur on trouvera la solution et on va vivre dans la paix quoi. Ce qu'il faut, il faut avoir la liberté d'expression, pouvoir avoir la possibilité de faire ce qu'on veut tout en respectant les autres.
Voilà, il faut continuer. La démocratie, c'est l'avenir. Bon courage à tous, ça doit être compliqué. N'abandonnez pas, même si ça va prendre des années, au moins vous le ferez pour les générations futures qui du coup n'auront pas à surmonter ça. Et voilà, n'abandonnez pas et allez à fond. Keep fighting, vraiment keep fighting. Et you will win the battle. 三立新闻网，台湾前3大新闻网站，影片累积观看数超过30亿。94要客诉，2020台美4次大选蝉联发烧影片第1名。人生惊叹号，台湾最温暖正能量的人生故事都在这里。订阅三立新闻网 YouTube 频道，并且按赞开启小铃铛。国内外大小事，下载三立新闻网 App， 即时新闻不漏接。